Frères et sœurs, bonjour. On m'a dit que je peux enlever le masque. C'est la première fois que je me retrouve derrière un pupitre depuis mars passé. Donc ça fait du bien quand même de se retrouver avec des vraies personnes qui peuvent me regarder, qui peuvent secouer la tête, qui peuvent sourire ou qui peuvent être fâchés aussi. Donc ça fait du bien quand même. Et je suis heureux que ce privilège m'ait été accordé ici à Eaux-Vives. Maintenant, avant même de commencer, j'aimerais vous inviter simplement à courber la tête avec moi. Nous allons évoquer encore le nom du Seigneur pour la méditation. Ta Père des cieux, tu nous vois, tu nous connais. Tu vois chaque personne qui est présente, chaque personne présente, soit sur la ligne, soit sur YouTube, ou en ce moment physiquement. Et Seigneur, nous te demandons seulement de toucher nos cœurs à chacun d'entre nous et de faire en sorte que ce soit toi qui parles avec chaque personne présente. Efface-nous et touche nos cœurs, permets-nous de grandir. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler d'alimentation spirituelle. Et ce qui va être plus ou moins intéressant, c'est le fait que je vais faire pendant tout le long un parallèle entre l'alimentation spirituelle et l'alimentation physique. L'alimentation naturelle, l'alimentation, la nourriture physique qu'on mange. Et si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, ça veut dire que vous êtes nouveau dans l'Église. Parce que si jamais vous avez déjà fait partie d'une assemblée et qu'on mange au dîner communautaire après, est-ce que vous avez déjà entendu les gens prier avant de manger, puis ils disent « Seigneur, merci pour le plat spirituel que nous venons de manger. Maintenant, nous allons manger le plat physique, nourris-nous physiquement. » Ça vous dit quelque chose? En vrai, donc, c'est une image et une analogie qui existe depuis toujours. Et quand on réfléchit à ça, c'est le micro, le haut-parleur. Quand on réfléchit à cela, on se rend compte que réellement, il y a une façon de nourrir l'âme, tout comme il y a une façon de nourrir le corps. L'âme a besoin d'être alimentée, comme le corps a besoin d'être alimenté. Et il faut bien en prendre soin, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui vraiment. Et là, ce qui avait emmené cette idée de méditation, qui m'avait emmené à penser à ça, c'est le fait que le confinement qu'on vit en ce moment, cette période de confinement qu'on a vécue depuis mars, le fait qu'on a été coincé chez nous, le fait qu'on a dû, toutes les églises ont dû s'adapter et maintenant offrir des services sur Zoom, bien sur des lignes téléphoniques, il y a des églises qui ont dû fermer, il y a des gens qui ont dû aller ailleurs, etc. Ça a affecté énormément l'alimentation spirituelle, donc l'alimentation de l'âme de plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, plusieurs personnes, dépendant de la situation qu'ils avaient, le fait qu'on ne peut plus aller à l'église, on ne puisse plus aller à l'église nécessairement, ça change la qualité de nourriture spirituelle qu'ils mangeaient ou qu'ils consommaient. Et là, tout ça va dépendre de la situation, comme je vous ai dit, des gens où est-ce qu'ils étaient avant. Mais pour que vous compreniez très 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 bien de quoi je parle, je vais parler rapidement de... C'est pas une histoire, mais c'est quelque chose que je vois très 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 souvent. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à vivre seuls. Il y en a qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, et qui viennent ici pour étudier, donc ils sont maintenant en appartement et ils sont seuls. Il y en a d'autres que c'est seulement parce qu'ils sont devenus trop vieux, il y avait des problèmes de famille, ils ont laissé, ils sont en appartement et ils vivent seuls. Il y en a qui étaient à Montréal, ils sont allés étudier peut-être à Sherbrooke, et là maintenant c'est trop de trajet, donc ils ont un appartement et ils vivent seuls. Et là quand on se retrouve seul, on se retrouve maintenant responsable de son alimentation. Et ça, c'est une situation que presque tout le monde s'y frappe avec difficulté. C'est pas tout le monde qui est prêt à être responsable de sa propre nourriture. C'est pas tout le monde qui est prêt à être responsable de son alimentation directement. Et les histoires que j'ai, pour la majorité de mes amis, ils viennent toujours et ils te disent après un certain temps, « Man, Junior, ça fait une semaine qu'il n'y a rien dans mon frigo, je mange dehors seulement, je mange des petits restes, des petites miettes, etc. » Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on était chez mamie, quand on était chez papa et maman, c'est assez simple. Même si on sait cuisiner, on n'a pas besoin de s'occuper de qu'est-ce qui va être mis réellement. Quand je
cuisine, et je ne suis pas un excellent cuisinier, mais quand je le fais, c'est parce que je décide que je veux manger telle chose. Ou bien, je veux commencer une sorte de diète, je veux prendre du poids, donc je choisis des aliments. C'est la seule fois où je fais à manger. Mais en réalité, c'est rare que j'ai aucune obligation de cuisiner. Et même si les parents ne sont pas là pendant longtemps, ils laissent quelque chose dans le frigo qui fait en sorte que si j'ai faim, moi personnellement, mon alimentation de choix d'urgence, c'est... Est-ce que c'est mieux que je prenne un micro? Parfait. Mon alimentation de choix, quand c'est en urgence, c'est quelque chose qu'on appelle... C'est quelque chose qu'on appelle, pour les Haïtiens, pain à mamba. Et pour les autres, c'est du pain et du beurre d'arachide. Les gens qui me connaissent, si jamais je me réveille, j'ai pas le temps, pain, mamba, bâton. Vous comprenez? Si jamais je dois courir, il n'y a rien à manger, pain, mamba, j'y vais. Vous comprenez? Donc moi, c'est ce que j'ai et c'est toujours là. Il y en a toujours qui attendent dans le frigo. Pas vrai? Donc quand on vit chez papa et maman, c'est une situation qui fait que je n'ai pas besoin d'y penser trop. Mon alimentation est là. Et pour moi, c'est à peu près la même chose qui s'est passée avec le confinement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être mangeaient spirituellement pour leur âme, peut-être seulement le samedi, ou leur repas principal, c'était le samedi. Donc le sabbat matin, qu'on se retrouve à l'église, on est en famille, en frères et sœurs, il y a de la chaleur, etc. Et là, quand on s'est retrouvés complètement séparés, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de se retrouver ici ensemble, ce qui se passe, c'est que maintenant, on prend une alimentation qui est complètement différente. C'est comme si moi, je compare à... Il y a des gens qui aiment manger de la nourriture. Il faut que ça soit chaud. Et là, maintenant, à travers Zoom, c'est pas la même chose. Et des fois, c'est le Zoom. Là, maintenant, on peut être ici. Mais avant, c'est Zoom. La personne est chez elle. Et là, c'est froid. C'est pas la même chose. C'est comme si vous allez au restaurant, puis on vous donne quelque chose qui a été congelé, puis on vous le donne sans même le réchauffer. Donc, la qualité, c'est pas la même chose. Donc, pour certaines personnes, c'était très crucial et ça a changé beaucoup de choses. Dans ces genres de situations, où on se retrouve dans une situation où on n'était pas prêt, il y en a qui étaient plus prêts que d'autres. Par exemple, je sais qu'il y a des familles qui s'assurent que leurs filles savent cuisiner. Il y en a d'autres qui s'assurent que fils et filles, tout le monde sait cuisiner. Mais ça, c'est un. Mais savoir cuisiner et être capable de le faire chaque jour, régulièrement pour prendre soin de soi, c'est autre chose. Maintenant, quand on compare cette situation et que ce que le Covid a fait à notre alimentation spirituelle, on se rend compte qu'il y a des principes, il y a des choses qui auraient pu sauver beaucoup de gens qui ont eu des coups à cause du Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont allés vivre dans l'appartement justement, qui auraient pu être simplement sauvés en ayant appris à cuisiner. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais vous parler de quel type de principe ou quel genre de conseil est-ce que je pourrais donner à quelqu'un pour que quand une situation d'urgence comme ça arrive, la personne ne soit pas prise au dépourvu et que la personne ne se retrouve pas en baisse, ou bien en manque, ou bien en carence, plutôt que de se retrouver en santé. Parce que bizarrement, pour certaines personnes, on va en parler un peu plus tard, pour certaines personnes, la situation de confinement a été même une bénédiction. Maintenant, si on parle d'alimentation physique et spirituelle, et que les deux sont parallèles, j'aimerais, pour commencer, d'abord parler simplement, en fait, sortir le texte de Matthieu 4, verset 14. J'ai écrit Matthieu 4, verset 4, mais c'est Matthieu 4, verset 14 qui nous dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, on a vu que Jésus lui-même avait fait ce parallèle-là. Il a parlé le pain, puis l'équivalent du pain, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est simplement, ce que j'en tire directement, c'est que si on ne parle pas de parole de Dieu, notre âme ne sera jamais réellement nourrie. Si on ne prend pas un morceau de la parole de Dieu, comme le pain quotidien nous nourrit physiquement, notre âme ne va pas être nourrie si on n'a pas quelque chose de la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier principe important, c'est que la nourriture spirituelle consiste principalement de la parole de Dieu. Alors à partir de là, on peut entrer dans plusieurs détails. Maintenant, quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, il faut qu'on parle des groupes d'aliments. Vous suivez? Donc pour ceux qui s'y connaissent, les groupes d'aliments, c'est viande et substituts, il y a les fruits et légumes, il y a les céréales, merci,
Il y a quoi d'autre? Les oléagineuses. Les oléagineux, viande de substitut, les produits laitiers, etc. Donc, il y a plusieurs types, non, il y a plusieurs groupes d'aliments et il faut être capable de les équilibrer. Pas vrai? Maintenant, de la même manière, pour moi, il y a plusieurs groupes d'aliments spirituels pour notre âme et il faut être capable de les équilibrer aussi. On ne peut pas décider que je ne mange que de la viande et penser qu'on va être réellement en santé sans carence. Tout comme on ne peut pas décider que je vais manger seulement un type de laitue et je vais être correct. Non. Il faut être capable de savoir quelle quantité prendre dans chaque chose et les équilibrer. Et le plus, c'est que chaque personne est légèrement différente. Donc, il y a un équilibre à avoir pour soi personnellement. Donc, il faut rentrer, il faut apprendre à bien cuisiner et à bien équilibrer ces aliments-là. Pour moi, c'est à peu près la même chose lorsqu'on parle de la parole de Dieu, lorsqu'on parle de manger spirituellement. Pour moi, là-dedans, il faut qu'on trouve la prière. Il faut qu'on trouve, quand on parle de la parole de Dieu, il y a ses commandements. Moi, j'ai divisé ça. Pour moi, il y a des commandements de Dieu. Il y a ses psaumes. Il y a les parties où c'est Jésus qui parle. Donc, il faut être capable d'équilibrer les morceaux. On ne peut pas être quelqu'un qui se dit chrétien et les seules choses que je ne mange que des psaumes. Je ne dis pas que vous allez être perdu parce qu'on ne mange que des psaumes. Mais ça ne sera pas une alimentation équilibrée. Vous suivez? Il faut être capable d'équilibrer le tout. Maintenant, si on parle d'un autre principe important, qui est non seulement de connaître, un autre principe très 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 important, vous savez sûrement, c'est que il faut manger autant que possible des aliments frais, sains et naturels. Qu'est-ce que je veux dire par aliments frais, sains et naturels? Vous savez sûrement qu'un aliment qui a été produit en usine, qui a été transformé, il y a eu beaucoup d'ajouts chimiques, etc., ne sera jamais aussi bon pour la santé que lorsqu'on prend, par exemple, de la nourriture fraîche. Lorsque je prends une pomme, une vraie pomme, encore mieux une pomme qui vient de mon jardin. Lorsque je prends des carottes, lorsque je prends des choses qui sont réelles, comparativement à, par exemple, ça c'est un très bon exemple, une compote. Vous comprenez? Donc, la compote et la pomme ne sont absolument pas la même chose. Il y a beaucoup plus de nutriments dans la pomme que dans la compote. Même si vous puissiez imaginer, tout ce que vous mangez, le mieux, on le sait presque tous maintenant parce que c'est très précisé, c'est de manger des aliments sains qui sont naturels et non modifiés. Comment moi je le vois? C'est que c'est pas nécessairement que manger la compote va être mauvaise, c'est pas nécessairement que manger des plats congelés ou surgelés vont être mauvais, mais ça ne sera jamais aussi sain et aussi bon et nutritif pour le corps. Donc comment je le vois? C'est que le plus pur et le plus sain et le plus concret qu'on puisse avoir, c'est la parole de Dieu. Mais on s'entend, c'est pas un problème si de temps en temps, on va lire des livres qui ont été écrits par d'autres personnes. Par exemple, un très bel exemple, la sœur White, Ellen G. White, qui est une écrivaine respectée, prophétesse, etc., a écrit, et elle-même, de ses écrits, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que ne vous référez pas à ça comme si c'était la grande lumière. Ce que j'écris, c'est une petite lumière qui va vous guider vers la vraie, la grande lumière. Vous suivez? Donc dans ce sens-ci, il faut être capable d'équilibrer, de ne pas abuser les choses qui ont été produites par des humains, mais d'être capable d'aller prendre des choses qui sont directement sorties de la parole de Dieu. Donc pour moi, ça c'est le deuxième principe assez important. Après être capable d'équilibrer, il faut aussi aller prendre des aliments sains dans cette parole-là. Maintenant, il y a le temps. Le temps est très important dans l'alimentation. On ne peut pas manger, il y a des heures nécessaires qui sont meilleures pour la vie, pour manger. Manger à minuit n'est pas recommandé parce que là, ça va affecter le sommeil. Pas vrai? Manger n'importe quelle heure n'est pas recommandé parce qu'il y a un cycle, il y a un rythme. Donc la quantité, ce n'est pas seulement la seule chose qui compte, il faut aussi être capable de manger au bon moment, de la bonne manière. Donc, par exemple, est-ce que vous savez quel est le repas? On dit souvent, le repas le plus important de la journée. Le déjeuner. Souvent, on entend tout le temps ça, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et j'aimerais, moi, personnellement, prendre le temps de dire, pour moi, c'est à peu près la même chose pour l'alimentation spirituelle. Le déjeuner spirituel
est le repas le plus important de la journée. C'est là qu'on peut aller prendre des forces, c'est là qu'on peut puiser des choses pour que lorsque les problèmes, les vents et les marées de la journée arrivent, on sera en mesure de faire face. Pas vrai? C'est même prouvé, par exemple, si on mange quelque chose qui a assez de protéines, l'anxiété nous fait moins mal pendant la journée. Donc, si on mange bien le matin, un repas complet, équilibré spirituellement pour notre âme, on va être plus fort et plus apte à passer à travers la journée. Donc, c'est la même chose, l'alimentation physique et l'alimentation spirituelle. Ce qui veut dire, avec ce conseil-là, il serait important de voir, par exemple, comment bien gérer notre temps pour manger. Donc, les gens qui se retrouvent en appartement et qui ont la difficulté à manger, un conseil très important serait, le problème c'est la discipline de se lever assez tôt pour aller préparer maintenant la nourriture pour manger avant de sortir. Et c'est ça le plus gros problème. Si par exemple on dort tard, il faut aller gérer tout le reste de la vie pour pouvoir manger correctement. Pour moi c'est à peu près la même chose, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'était pas ça le point principal du message d'aujourd'hui. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ça. C'est ça la différence avec les gens. Les gens parlent, les gens ajoutent. C'est pas la même chose derrière une caméra, derrière Zoom, où les gens font des messages par texto. Maintenant, je vais passer au principe crucial que je voulais vraiment emmener aujourd'hui. Le principe crucial que je voulais emmener aujourd'hui vient avec la discipline. Et en gros, ça demande énormément de discipline. Et ce dernier principe, c'est qu'il faut préparer, il faut apprendre à préparer le plus souvent possible la nourriture nous-mêmes. Je vais faire une pause. Est-ce que vous saviez que c'est prouvé que pour la nourriture physique, c'est meilleur pour la santé lorsqu'on a préparé la nourriture nous-mêmes? Lorsque je prends le temps de couper mes carottes, lorsque je prends le temps d'assaisonner un bon goût, lorsque je prends le temps de mettre la valeur d'eau, etc., de gérer tout ça, lorsque je prends le temps de préparer ma nourriture pour moi-même, je ne serai jamais aussi bien nourri que lorsque je le fais moi-même. Il y a quelque chose de plus qui se donne parce que pendant qu'on prépare, le cerveau se prépare, etc. On ne connaît pas toute la science, mais c'est prouvé que lorsqu'on prépare nous-mêmes la nourriture, c'est meilleur pour nous. Donc dans ce sens-là, apprendre à cuisiner est une habilité absolument nécessaire et cruciale. Et encore plus, je le crois, du point de vue de l'alimentation pour notre âme, l'alimentation spirituelle. Est-ce que vous savez cuisiner pour votre âme? Est-ce que vous êtes capable de préparer quelque chose de consistant pour vous-même le matin, le midi ou le soir? Ou bien est-ce qu'il faut absolument que ce soit des prédicateurs qui vous emmènent quelque chose à manger? Ou bien est-ce que ça doit être des gens qu'on regarde sur les lignes, sur YouTube, etc. Ce n'est pas un problème. Mais on s'entend que jamais on ne sera aussi bien nourri que si on nous prépare la nourriture nous-mêmes. Et c'est ça que je voulais emmener. Et c'est même pour ça un peu que j'avais pensé, je m'avais emmené au verset de Philippiens 2, verset 12. Je vais lire ça avec vous. Prenez-moi 30 secondes. Donc, Philippiens 2, verset 12 nous dit, voilà une des raisons pour laquelle c'est important. Philippiens 2, verset 12 nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » En anglais, le verset est un peu différent, qui est encore plus concret, qui dit « Work out your salvation ». Et en gros, il y a un travail que nous devons faire. Même si un peu plus loin, tout de suite après, dans le verset 13, ça nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire ». Très souvent, les gens utilisent ce verset pour dire que je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de mettre d'efforts, c'est Dieu qui va produire en moi le vouloir et le faire. Mais juste avant, remarquez qu'on nous a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Pour moi, ça c'est une des disciplines les plus importantes et nécessaires. D'être capable de cuisiner pour soi-même un repas pour son âme, c'est de travailler pour son salut, travailler à notre salut. Et là, il dit, bien plus encore maintenant que je suis absent, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour faire un parallèle avec le Covid, mais en gros, c'est important d'être capable de travailler à son salut, d'être capable de créer et de produire sa propre nourriture pour soi-même. Maintenant, alors maintenant que vous êtes là devant moi, quel est le point clé que je voulais emmener? Lire la Bible. Oui.
travailler, de produire la nourriture soi-même. Ça, c'est un des points clés importants sur lesquels tout va tourner de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important à ce point-là d'être capable de préparer sa propre nourriture? On l'a dit, c'est meilleur pour la santé. On l'a dit que ça permet d'être indépendant. Donc, quand une situation de crise arrive, qu'est-ce qui se passe? Je suis en mesure de préparer ma propre nourriture. Je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. Si Internet ne marche plus, je suis encore en mesure de manger spirituellement correctement. Maintenant, si on retourne maintenant au contexte où nous sommes dans une situation de crise mondiale. Nous sommes dans une situation de crise dans le Québec, là où nous sommes, dans la province. Et ce qu'on remarque, c'est que, comme j'avais parlé au début, certains étaient plus près que d'autres. Vous vous rappelez, j'avais dit, il y a des gens pour qui c'était bénéfique, d'autres personnes pour qui c'était négatif et qu'ils avaient souffert. Maintenant, j'aimerais emmener le fait que c'est possible que cette situation de crise nous fasse sortir plus fort et encore mieux préparés qu'avant. Parce que par exemple, il y a des gens que lorsqu'ils se retrouvent en appartement pour la première fois, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant qu'ils sont en appartement pour la première fois et qu'ils ont été obligés, peut-être au début ils ont eu quelques coups, c'était difficile, mais là ils ont développé de la discipline. C'est des gens qui n'avaient pas de discipline avant et que maintenant ils ont été obligés de créer de la discipline. Des gens qui avant n'économisaient pas, ne regardaient pas qu'est-ce qu'ils mangeaient, et maintenant ils choisissent bien leurs aliments, ils dépensent bien, ils sont devenus encore plus sérieux sur la façon dont ils mangent. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui ont été bénis par le Covid, qui ont été bénis par le confinement, qui fait en sorte que certaines personnes, dans le temps de crise, sont devenues plus fortes. Mais ça, c'est seulement les gens qui ont déjà une bonne discipline, qui ont déjà une bonne connaissance à peu près de leur alimentation. Des fois, ce n'est pas dans le moment de crise qu'on est capable d'aller préparer ce dont on avait besoin. Et l'autre chose, la deuxième chose vraiment importante que j'aimerais emmener, c'est le fait que, pendant qu'on est dans ce moment de crise, et que, en tant que chrétien, nous croyons que ça va devenir pire. Pas vrai? J'aimerais vous emmener à Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16 nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et j'ai pensé directement à ça, parce que ce verset est en train de nous dire de faire attention, de veiller, de faire attention, de bien utiliser le temps que nous avons, parce que les jours sont mauvais. Et en ce moment, on est dans une période où les jours sont mauvais. Sous peu, je suis presque certain, on va refermer encore le confinement, parce que les cas de Covid se multiplient encore plus. Sous peu, on va peut-être aller dans quelque part d'encore pire, de plus confiné, de plus complexe que là où on avait été avant. Et c'est là que les capacités qu'on avait avant, la capacité de cuisiner pour soi-même spirituellement et physiquement, vont devenir assez cruciales. Et je crois qu'il est important qu'avant que ces temps de crise n'arrivent, c'est même pas je crois, je sais qu'il est important qu'avant que ces temps de crise n'arrivent, c'est là qu'on prépare, on se prépare, on apprend les principes, qu'on apprenne à cuisiner pour soi-même, parce que pendant ces moments de crise, très souvent, il y aura des distractions qui vont nous empêcher réellement de le faire. Donc, une des grandes invitations que j'ai pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment de nous assurer que pendant ce temps où les jours sont mauvais, qu'on prenne le temps de racheter ce temps, d'utiliser ces mauvais temps, d'utiliser ces jours qui nous fracassent et qui nous secouent pour se préparer à l'avenir. Parce que si vous regardez par exemple dans Matthieu 24, dans Marc 13, comme je l'ai dit, nous croyons que lorsque le Fils de Dieu va revenir, on venait de chanter là-dessus. Les jours vont devenir encore pires, les gens vont devenir encore moins fidèles, les gens vont devenir encore moins vont être plus insensés, les jours vont être encore plus complexes et beaucoup plus difficiles. Si vous me permettez, dans Éphésiens 5, prenez garde donc de vous conduire, si je commence avec le verset 15, prenez garde donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Je répète, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, quand un insensé se retrouve dans une vieille situation, qu'est-ce qu'il fait? L'insensé fait n'importe quoi, il s'amuse comme il veut, etc. Est-ce que ça vous fait penser à une parabole? Il y a un temps qui arrive, exact. Il y a un temps qui arrive, il y a des gens qui seront insensés, il y a des gens qui vont faire des choix sages.
Les gens sages, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les vierges sages, elles ont pris de l'huile, elles ont mis dans leur lampe, elles étaient prêtes à l'avance. Parce que les vierges folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont préparées comme il fallait, elles sont venues avec leur lampe, elles se sont endormies, et lorsque le vrai moment difficile est venu, lorsqu'il fallait aller à la rencontre de l'époux, elles n'étaient pas prêtes. Donc dans ce sens-là, comme le verset 15 nous dit, juste avant, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme étant des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que pour moi, le vrai morceau crucial a été partagé. C'est simplement que les jours sont mauvais. Et on a eu un avant-goût de jours mauvais. Les jours encore pires vont venir. Et nous avons appris maintenant qu'il est important d'être capable de cuisiner pour soi-même et d'être prêt pour ces jours mauvais qui vont arriver. Donc dans ce sens-là, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez appris à vous nourrir personnellement? D'accord? Et apprendre à se nourrir, c'est une chose, mais savoir cuisiner, c'est une chose, mais la discipline de réellement cuisiner chaque matin soi-même, c'est autre chose. Frères et sœurs, est-ce que vous avez appris à cuisiner pour vous-même chaque matin, chaque midi et chaque soir? Et pour terminer encore un peu plus dans la parabole des vierges, est-ce que vous avez fait des réserves? Est-ce que vous connaissez cette Bible que vous avez? Est-ce que vous êtes capable de vous nourrir seul lorsque c'est nécessaire? Donc, les trois choses que j'aimerais vous demander: apprenons à nous nourrir personnellement, pratiquons la cuisine personnelle et bien sûr, faisons des réserves parce que les jours mauvais vont venir. Ne manquons pas l'occasion de parfaire notre façon de nous alimenter, de parfaire l'alimentation que nous avons, d'utiliser les choses que nous avons à notre disposition pour cuisiner pour notre âme spirituellement, personnellement, de façon à ce que lorsque ces mauvais temps vont arriver, nous puissions les affronter avec la santé spirituelle nécessaire pour que le salut puisse nous être offert comme Jésus le voulait. Donc, chers frères et sœurs, le temps est serré, les jours sont mauvais. Savez-vous cuisiner? Est-ce que vous savez manger votre Bible? Est-ce que vous savez comment bien jouer avec les recettes de votre Bible? D'accord? Donc, littéralement, si vous allez plus loin, vous pouvez essayer de réfléchir, de comparer ça à la vraie nourriture. Qu'est-ce que vous faites avec votre Bible? Est-ce que c'est toujours de la même façon? Il y a plusieurs façons de manger dans votre Bible le matin. Il y a moyen de... Des fois, on peut juste lire rapidement plusieurs passages. On peut lire un chapitre complet. On peut méditer un verset pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez jouer, jongler vos recettes? Est-ce que vous pouvez jouer, jongler avec vos alimentations? Est-ce que vous équilibrez les choses que vous mangez? Est-ce que vous mordez dans votre Bible le matin, le midi et le soir? Ou au moins le matin, comme la Bible nous le dit. Chers frères et sœurs, c'est là ma prière pour vous réellement. Simplement d'apprendre à vous nourrir, spécialement, personnellement, avec votre Bible, de façon à ce que, lorsque le Christ reviendra, lorsque les jours mauvais vont arriver, les vrais jours de catastrophe vont arriver, nous puissions avoir quelque chose de ferme, nous puissions être en santé et que les jours où on n'aura pas accès à la Bible correctement, nous puissions quand même pouvoir passer à travers des tribulations qui vont venir. Chers frères et sœurs, c'est ça mon souhait pour vous et pour moi, que le Seigneur vous